le monde des gens et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes, je ne sais pas toujours pas, non, je ne sais toujours pas. Nous sommes le mercredi 26 février. Je ne suis pas venue vous voir ces derniers jours parce que j'ai fait les tests qui étaient demandés par Cécile du Graouli qui coupe. Donc j'étais en plein test, tout ça. Là je suis en train de finir le dernier test. Voilà, après je vais me faire la petite robe que je vous ai parlé de Localicration. Je voudrais bien faire, si dans l'absolu, je voudrais bien faire un pull, parce qu'il me manque des pulls, donc le pull de sport là avec le tissu que j'avais eu des bobines Pattern. Comment il s'appelait? New York. Oui, je devais pas le faire et puis en fait, tout compte fait, il me manque ça pour aller avec un jean. Et puis, je voudrais faire la ceinture de Amagat Wax, vous savez, la grande ceinture avec un nœud. J'ai déjà prévu du tissu pour le faire. Je vais vous montrer. J'ai déjà, vous voyez, c'est ce tissu-là pour le dessus. Et en dessous, mettre un petit peu de satin bleu. Voilà, donc ces deux tissus pour faire la ceinture. Je trouve que ça va aller très très bien. Pour aller avec une robe noire, ça va aller très bien. Ensuite, je vais voir si ça correspond à ma taille. Si jamais la ceinture correspond à ma taille, je vais m'en faire une marron pour qu'elle aille avec beaucoup de choses, beaucoup de robes et autres. Parce que celle-là, elle est typique, je ne peux pas la mettre avec tout plein de couleurs. Non, sinon je ressemblais à un petit clown. Aujourd'hui, ce que je porte, alors, c'est le gilet émeraude de le Graouli qui coupe. La robe, il faut que je reprenne un peu le col, parce que qui est passé au moins 10 ou 20 fois au lavage. C'est la robe de... Je vous mettrai là, parce que je me rappelle jamais. Non, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Donc, je vous rappelle, c'est la ceinture, ce que je ne vous l'ai pas dit, c'est la ceinture Japan de Amagat Wax. Donc, je vais la faire là, après que j'ai fini mon test. Et puis... je voudrais faire un sac pour ma fille parce que vous savez, vous vous souvenez le petit sac que j'avais fait pour Jane Création. Vous mettrez peut-être une photo là. Ma fille, elle veut un petit sac pareil, mais que le velours marron. Sauf que je lui ai dit, mais les pointes de l'étoile qu'il y a sur le sac, c'est compliqué. Oui, mais je veux ça. Donc, je vais lui faire tout comme ça. Et puis, je vous avais dit aussi qu'elle voulait une tabatière pour mettre son tabac et tout. Oui, je sais, c'est pas bien de fumer. Je ne fume pas, mais on peut pas obliger les enfants à faire ce qu'on veut. Ça se saurait sinon. Et donc, et elle voulait aussi un sac pour mettre son téléphone avec un... vous savez, comme les nattes transparentes, là, pour qu'elle puisse utiliser son téléphone à l'intérieur de son sac. Donc, je vais réunir ces deux idées et je vais faire un petit sac. J'ai vu sur Le Monde de Mélou un mini sac avec une pochette devant, une petite fermeture éclair et derrière la poche transparente pour mettre le téléphone. Donc, c'est ça mon projet que je vais faire là. Et puis, la robe Bonnie, bien sûr. J'ai réfléchi. Comme je ne vais pas retailler une taille au-dessus, j'ai décidé d'un commun accord avec moi-même de prendre un jersey très large en haut et mettre la jupe du tissu que je vous avais montré avec les tout petits carreaux. Si je peux, je vous mettrai des incrustations de tissu parce que vous devez dire, mais si vous tombez par hasard sur ma chaîne, mais oui, mais on ne sait pas de quoi tu parles. Donc voilà. Je ne me suis pas présentée, mais bon, si vous êtes resté jusque-là, si vous êtes intéressé par mon blabla, si je parle beaucoup. Oui, je parle beaucoup parce que je ne vais pas rester à vous regarder dans le blanc des yeux, vu que déjà je ne vous vois pas. Donc je suis Jess de cette chaîne où vous êtes tombé, ou pas par hasard.
j'ai 45 ans, 3 grandes filles et un mari et une maison et surtout un atelier. Ah, j'ai mon mari qui revient, donc la vidéo sera pour plus tard. On se retrouve le soir? Ben si, parce que j'ai pas pu filmer, non. Les aléas de la vie, tout ça, en plus mal de tête, fatiguée, mais j'ai avancé. J'ai fini mon test. Bon, alors les enfants piaillaient à côté de moi à se raconter. Ouais, c'est la mode en ce moment, c'est... elles imitent les mères devant les écoles. Si, bah, elles se sont amusées à ça. Une gamine de 18 et une de 14. C'était comique. Donc je me marrais pas mal. Mais j'étais en train de faire mon test et j'ai fait 2 petites erreurs. Bah si. Donc elles vont être réparées demain. Mais là, j'ai pas la tête pour réparer quoi que ce soit. Je me suis fait un petit café au lait avec sucrète. Voilà, pour continuer, pour m'aider à continuer ce que j'étais en train de faire. Et ce que je suis en train de faire, c'est la ceinture Japan de Amagat Wax. Donc j'ai des difficultés avec ce tissu. Ne nous mentons pas, c'est très dur, parce que j'ai essayé de mettre des poids, ça ne donne pas pour couper. J'ai essayé de mettre des épingles, on ne peut pas épingler, donc c'est compliqué un petit peu. Et donc j'ai tracé à la craie, et après j'enlève le papier patron, et je coupe sur les traits de craie, parce que sinon, et je vais avoir le même problème avec la doublure. Bah si. Voilà ce que j'étais en train de faire. J'ai reçu plusieurs choses. J'ai reçu une commande du Graoli Kikou, parce que j'ai passé commande chez elle, et une commande de, comment elle s'appelle? La box que j'ai achetée dernièrement, ils avaient oublié de me mettre le tissu dedans, ils me l'ont renvoyé. Majam, voilà. Donc je vais vous montrer tout ça après. Ouais, parce que là je vais arrêter la coupe et je vais arrêter. Je vais vous montrer ce que j'étais en train de faire. Je crois que je vais arrêter parce que je vais faire une bêtise. Donc on passe tout de suite sur la table. Alors voilà ce que j'étais en train de faire. Donc j'ai tracé, je sais pas si vous le voyez, je traçais à la craie. Ici, j'ai tracé à la craie, donc j'étais en train de découper mes pièces. J'en ai déjà découpé une de cette manière. Voyez. Ça, c'est une partie. Voilà. Donc ça, c'était la pièce attache côté gauche. Et on les garde bien ensemble parce qu'il y a l'attache côté droit et l'attache côté gauche. On va se tromper. Il va falloir que je mette aussi une petite... pour voir l'envers de l'endroit, parce que je sens que je vais avoir des soucis. Donc je mets la croix sur l'envers, comme ça je sais que c'est l'envers. Voilà, donc il faudra en faire un dans le... Je crois qu'il faut en faire... Alors, cette partie-là, c'est l'attache côté droit et c'est coupé une fois dans le tissu principal, une fois dans la doublure, une fois dans le thermocollant. Donc, je fais pas à pas. Vous voyez, là, j'ai mis comme ça, là. Je fais pas à pas. Je vais faire cette pièce. Vous voyez, les poids et le tissu, malgré les poids, ils bougent. Donc, c'est compliqué de le maintenir comme il faut. Donc du coup, ben, je vais faire ça. Il me restera un bandeau ici. Donc ça, je vais me faire soit un bandeau pour la tête avec un élastique au niveau du bas du crâne, ou alors des chouchous. Comme ça, je perds rien. Alors, c'était un tissu que j'avais acheté au Portugal, dans un magasin, ça s'appelle Feira dos Tecidos à Aveiro. Donc, je l'avais payé 6,95 € et j'ai fait un test dedans. Je vais faire la ceinture Japan et je vais faire des chouchous ou un bandeau de tête là élastiqué. Donc, je vais voir.
Je vais voir. Il est très joli, mais alors très compliqué à coudre et à maintenir avec... vous voyez, il bouge partout. Mais bon, il est très joli et il est très léger. Donc pour faire une ceinture, je pense que ça va aller très très bien. Donc je fais ça. Là, je vais m'arrêter de toute façon parce que je suis trop fatiguée. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu de... On va se mettre de l'autre côté. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu du Graolikiku et de... Majam. On se retrouve de l'autre côté. Je vais arrêter de dire alors parce que c'est énervant. Si, c'est énervant, vous ne trouvez pas? J'ai reçu donc la carte du Graolikiku. J'avais commandé des petites étiquettes. Alors c'était marrant. J'ai commandé 2 étiquettes le Graolikiku pour mettre sur les... Par exemple les tests. J'ai oublié de le mettre. Si, j'ai oublié. Je me fatigue. Et puis, j'ai commandé des petites étiquettes comme ça. Alors là, vous avez marqué, je vais vous la mettre là comme ça. Vous pouvez lire pour les gens qui ne voient pas, enfin, qui n'entendent pas, pardon. C'est lavage à froid ou demande à maman. C'est rigolo. Il y en a une autre. C'était attention, ce vêtement peut entraîner des compliments. Si, petite étiquette très rigolote. Et là, laver uniquement si c'est sale ou si ça sent bizarre. J'ai trouvé ça marrant. Voilà. Et donc ça, j'ai commandé une petite étiquette et j'ai commandé un tissu jersey en jersey, donc qui est rose pâle avec des petites fleurs blanches. Et je ne sais plus combien de mètres j'ai demandé. Je ne me rappelle plus. Je crois que j'ai... ça sent bon. Je sais pas si tu les as lavés, Cécile, ou si tu passes par là. Mais ça sent super bon. Ouh là là. Ouais, je crois que j'ai commandé 1 mètre. Bon, je peux me faire un petit t-shirt dedans. Je sais pas encore lequel modèle, mais je vais me faire un t-shirt. Si. Un t-shirt en jersey, ça va très bien. Mais ça sent très bon. Vous voyez, quand on achète des écheveaux chez Didier au fil d'Horus, ça sent bon. Et bien là, pareil, ça sent très bon. Le tissu sent très bon. Alors, donc c'était super bien emballé dans de la feuille de soie. Et j'ai commandé donc 2 comment ça s'appelle, 100% coton, à petits carreaux. Ça tourne vers le gris marron, tout petit carreau. Alors ça, j'ai 3 mètres, j'en ai commandé 2, j'ai 3 mètres chacun. Donc je pense me faire une petite blouse ou alors une chemise. Je pense plutôt que ça va être ça. Une chemise rubis du Graolikiku. Si ça y est, ce sera très bien pour l'été. Parce que c'est un coton assez fin. Il est assez fin, mais il est opaque. Donc pour faire une chemise. Et puis avec l'autre, je me ferai une robe. Je me ferai peut-être une robe de cachemирette. Je sais pas. Ou de Amagat Wax. Je ne sais pas encore. Bon, ça fait pas trop été. Mais moi, je m'en fiche. Je mets vêtements d'été, d'hiver, sans aucune différence. Donc j'ai commandé 2 panneaux de 3 mètres chacun. Donc j'ai des choses à faire avec. Et puis en cadeau, bah si, parce qu'elle m'a fait un petit cadeau, elle m'a envoyé du jersey Graou,
qui est rose bordeaux avec des taches marron, rosâtre et blanches. Et ben ça, je te remercie parce que j'en avais pas. Et je vais faire des culottes. Il y a au moins, je sais pas, 1 mètre. Je sais pas de mètre là. Oh, j'ai oublié mon café. Ah bah si, il va refroidir donc. Je vais mesurer. Alors, elle m'a envoyé, donc je vais faire des petites culottes la simplette. Bah si, parce que on avait un patron gratuit. Parce que moi, je suis pas très douée en culottes et en soutien-gorge et tout ça. Et je lui avais dit, je sais pas si elle s'en est souvenue, mais... Alors, j'ai 63 cm sur... Il faut que je le plie en 2 parce que sinon, je vais galérer pour le mesurer. Ça sent très très bon. Ouh là là. C'est agréable. Malgré que je supporte pas trop les odeurs, celles-ci, elles sont plutôt agréables. Sur 1,60 m. Mais je te remercie, je vais pouvoir faire, je sais pas combien de culottes avec. Je sais pas. Plusieurs. Plusieurs culottes. En plus, c'est tout léger, c'est très très bien. C'est très bien. Alors, ben, il m'arrive pas souvent d'avoir des cadeaux quand je commande. Non, c'est très rare. Il y a très peu de gens qui mettent des cadeaux dedans. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis testeuse pour elle et que bah, elle a voulu me remercier pour les tests ou je sais pas. En tout cas, je te remercie Cécile, c'était très gentil. Et je te montrerai ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé avec les tissus que j'ai commandés et celui que tu m'as offert. Voilà. Les étiquettes, je vais finir par les perdre, donc je vais les mettre par là. Maintenant, je vais vous montrer le tissu que j'ai reçu de chez Majam, qui devait être dans ma box de janvier et qui n'y était pas. Non, ça n'y était pas. Alors, donc on a une petite carte avec bonjour. Voilà, bonjour Majam. Bon, elle était toute froissée parce qu'ils sont envoyés dans un sac, dans une poche noire, donc voilà. On a en cadeau, comme c'était au mois de février, il y avait la Saint-Valentin. On a en cadeau un petit truc brodé, petit cœur à coller sur une création. Voilà. Donc je vais mettre les étiquettes avec dans la petite pochette. Parce que comme ça, c'est pas les perdre. Donc ça, c'était avec chaque commande pour le mois de février. Donc, si vous commandez chez Majam là, vous êtes susceptible d'avoir ce petit cœur brodé. J'ai commandé 2 tissus. Alors j'aime bien, c'est que ils sont déjà pliés avec une bande. Et dessus, il y a marqué ce que c'est. Alors, j'y vois rien. C'est de la gabardine. Ça, je sais parce que je l'ai commandé. Alors, gabardine stretch rose clair. Taille du coupon, 3 mètres sur la laise. Enfin, 3 mètres sur la laise qui est de je ne sais pas combien. Voilà. Donc, c'est de la gabardine. Je ne sais pas, j'en ai jamais cousu. Je ne sais pas ce que je vais faire encore avec. C'est un rose très pâle. Voilà. Et puis, j'avais commandé du jersey kaki. Et j'avais commandé 2 mètres. Et elles sont gentilles, elles m'ont mis 2,50 m. Peut-être pour s'excuser, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a 2,50 m, donc je peux me faire plein de choses. Donc c'était en promotion, il y avait un code de réduction plus
la promo quand on est abonné à la box mensuelle. Donc voilà, donc ça c'est un jersey de bambou. Taille du coupon, voilà, 2 mètres sur la laise. Et là, il y avait marqué 2,50 m. Et moi, je sais que j'ai commandé 2 mètres. Donc, je vous remercie si vous passez par ma chaîne. J'ai demandé si je pouvais parler d'eux, parce que, on ne sait jamais. Comme c'est pas des petites boîtes, vaut mieux se méfier. Voilà, j'ai demandé si je pouvais parler d'eux. Donc, voilà. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je rappelle que je ne suis pas rémunérée, ni par YouTube, ni par personne, ni je fais ça volontairement et sans aucune pression et sans aucune obligation. Voilà. Je parle de ce que je veux sur ma chaîne, quand je veux et où je veux. Voilà. Non, mais au cas où il y ait quelqu'un qui dirait quelque chose, parce que ça m'est déjà arrivé. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire avec ce jersey, mais j'ai envie de me coudre soit une robe moulante, avec un col un peu comme le top Christmas des Bobines Pattern. Ouais, je sais, je l'aime bien ce top. Je vais changer de lunettes parce que ça me fait mal aux yeux. Soit ça, soit je vais faire les t-shirts que j'ai achetés de le patron. où il y avait plein de hauts moulants. Il y avait un soupule, il y avait et plusieurs avec des manches longues de chez... Oh, je me rappelle plus. Si je peux, je vous mettrai l'image là. Ouais, ça. Par contre, la gabardine, si vous avez une idée de qu'est-ce que je pourrais faire avec, j'ai 3 mètres. Moi, pantalon, ça donne pas, hein, je rappelle. J'ai trouvé, j'ai trouvé un tuto. Alors, en mixant le tuto pour créer son propre patron à sa taille, en mixant Pretty Hero et Madame Ray, ça s'appelle Ray, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai son nom là, parce que là actuellement, je peux pas regarder, je suis avec mon téléphone en train de filmer. Et en mixant les deux, je pense que je vais y arriver. J'ai regardé les 2 vidéos et je comprends tout. Il y a pour faire des pantalons larges, pour faire des pantalons serrés, pour mettre les braguettes, pour mettre pas de braguettes, pour mettre l'élastique, pas l'élastique. En mixant les deux, je crois que je vais être au top. Ouais, je vais... le premier pantalon que j'aimerais bien faire, c'est un pantalon élastiqué pour voir si ça me va, avec un tissu de chez Dressenstoffen que j'avais acheté il y a plus de 5 ans. Si j'y arrive, ça sera banco la caravane, hein, comme je dis souvent. Ouais. Alors, il faut que je m'achète. Parce que vous avez vu, je vous ai montré pour la... Vous allez me dire, oui, mais tu peux prendre une roulette, un cutter rotatif. Ouais, j'avais acheté celui de chez Action. Il vaut rien. Et j'ai pas retrouvé mon petit cutter rotatif le plus petit, parce qu'il y a des super lames dedans. Et je l'ai pas retrouvé. Donc, si jamais je ne retrouve pas celui-là, j'en achèterai un pro petit et qui coupe du coup, parce que celui d'Action il coupe pas du tout. Je sais pas s'il coupe de papier, mais le tissu coupe pas du tout. J'ai essayé avec ce tissu là, ça coupe pas. Il faut que je passe 36 fois et il y a des morceaux qui restent accrochés, donc je sais pas, c'est pénible quoi. Oui, c'est très pénible. Ne nous mentons pas. Donc je vais voir ça. Parce que j'avais pris mes tapis pour découper et tout. Puis j'ai essayé ça. C'était pas beau. Il y avait des manquements. Donc la technique de la craie et après couper au ciseau, c'est la meilleure pour moi là pour l'instant. C'est celle que... voilà. J'ai été aux puces des couturières. J'ai acheté plein de boutons. Je vais vous montrer ça. Je pense que je vais aller dans mon atelier les chercher. Puis
Puis comme ça, je vous montrerai et puis je vous posterai la vidéo pour que vous l'ayez demain matin. Ou alors je la posterai demain matin, je ne sais pas, parce qu'il faut que je fasse le montage. Je vous incruste des images et tout ça, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc je vais aller chercher ce que j'ai acheté au puces des couturières. Ou peut-être je vais aller là-bas filmer, parce que... ouais. Ouais, parce que ça va être compliqué de tout ramener ici. Parce que j'ai fait 2 achats. Parce que la dame, elle a su bien vendre son truc. J'aime bien ces gens. Ils sont marrants. Et puis, ils sont gentils. Et puis, voilà. Et, quand j'ai acheté beaucoup de choses pour faire des sacs. Et, enfin, de tissus pour faire des sacs. Et elle m'a donné un patron d'elle. Enfin, qu'elle fait, elle vend des sacs aussi dans son magasin. Et voilà. Donc, elle m'a dit, ils ont arrêté de vendre les tissus, les chutes de tissus à 3, 2 mètres, 1 mètre, parce qu'elle disait qu'elle avait du mal à les ranger. Donc maintenant, c'est tout par rouleau. Mais j'ai fait des trouvailles merveilleuses. Donc, je retourne régulièrement. Je vais essayer de retourner régulièrement pour trouver des perles rares, parce que c'est la caverne d'Ali Baba. Et niveau bouton, alors elle a dit qu'il y avait eu 2 semi-remorques et qu'elle avait l'entrepôt plein et qu'elle pourrait pas au printemps, non, à l'automne, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Enfin, d'habitude elle fait au mois de septembre ou octobre une braderie, donc elle ouvre l'entrepôt et on peut acheter du tissu comme j'avais fait l'année dernière. Sauf que cette année, elle m'a dit peut-être j'ouvrirai pas mon entrepôt parce que du coup, il est plein à craquer, on peut même pas y rentrer dedans. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Donc je lui dis oui, mais moi, je veux du tissu quand même. Donc voilà, c'est peut-être négociable hein, au cas où. Donc je vous laisserai le lien pour aller sur leur site. Voilà. Et si vous êtes dans la région, ben, n'hésitez pas à aller les voir. C'est la caverne d'Ali Baba et c'est pas très cher. Vous avez de tout, de tout, de tout pour faire des sacs, pour faire des vêtements, pour faire des... Il y a des centaines de milliers de rubans, J'ai même pas... Franchement, je crois que même en ayant été au moins une dizaine de fois, j'ai pas encore tout vu. Non, je vous assure. Je vous assure, j'ai pas encore tout vu. Non, parce qu'il y a tellement de choses. Et puis, il y a de la laine aussi. Bon, je sais pas c'est quoi comme laine parce que j'ai pas trop regardé. Parce que j'en ai plein. Donc, j'ai pas trop regardé. Mais je crois qu'il y a de la Catia. Il y a des laines synthétiques, quoi. C'est pas des laines de teinturier. Ne nous mentons pas. Mais vous avez tout plein de jerseys de toutes les couleurs. Des jerseys avec des dessins. Des rouleaux, enfin des tablettes de tissu pour faire des manteaux. J'ai racheté un tissu de manteau d'ailleurs. Je vais vous le montrer. Et voilà. Les puces des couturières, c'est la caverne d'Ali Baba. Alors j'espère que... j'ai vu qu'elle avait agrandi, enfin qu'elle avait amélioré ses méthodes de vente. Alors j'espère que j'y suis un petit peu pour quelque chose. Si vous y êtes allé jamais, si vous êtes jamais allé sur leur site, allez-y faire un tour. Mais si vous y êtes allé parce que je vous ai conseillé, dites-le moi, ça me ferait plaisir. Puis comme ça, je leur dirai, oui, je vous ai apporté un petit peu de clients. Voilà. Ça me rapportera rien, hein, mais ça sera toujours sympathique. Et puis peut-être je vais lui demander si je peux filmer, comme ça je vous mettrai un petit film, enfin pas tout de suite, mais ouais, je lui demanderai si je peux filmer un petit peu. L'autre fois, il y avait trop de monde, et avant il n'y avait personne. Donc peut-être, grâce à mes vidéos, peut-être il y a des gens qui habitent dans le coin et qui ont trouvé, parce que franchement avant il n'y avait personne. J'allais, des fois j'étais toute seule dans le magasin, hein. Et là, il y avait au moins 7-8 personnes à tourner. Alors, bon, elles n'ont pas acheté grand-chose.
Pourtant, c'est vraiment pas cher par rapport à des maisons qu'il y a à Cognac. Franchement, les prix, ils n'ont rien à voir. Hein. En plus, chez les puces des couturières, c'est de la qualité. Vous avez des tissus de marque, alors que de l'autre côté, c'est du tissu au rabais, quoi. Enfin, moi, le coton, il ne faut pas l'acheter dans la mercerie de Cognac, parce que c'est pas possible. Même n'importe quoi, c'est pas de bonne qualité. Franchement, chez eux, c'est de très bonne qualité. Et puis vous avez vous savez, les carrés, comme j'ai fait le sac Frida Kahlo. Vous avez une quantité astronomique. Si je peux, je vous ferai un petit film comme ça. Vous verrez toutes les merveilles qu'il y a là-bas. Et c'est la caverne d'Ali Baba. Franchement, Sésame, ouvre-toi. Hein. Vous ne pouvez vous empêcher d'ouvrir votre portefeuille. Quand vous aimez la couture, vous aimez la couture. Ah bah si. Et quand on aime, comme on dit, on ne compte pas. Alors, on se retrouve dans mon atelier tout de suite après. Je vous montre donc le premier tissu manteau que j'ai acheté. Donc, c'est un tissu qui est gris avec des traits marron rouge. Donc, il restait 3,50 m. Je lui ai pris les 3,50 m. Alors, je ne sais pas si je ferai à nouveau le manteau du Graoli Kikou, le manteau jade, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. J'ai assez pour... j'ai 3,50 m. Donc, il est plié en deux. Hein. Bien sûr, c'est pas la laise. C'est pas la laise. Donc, ça, j'ai acheté ça. 8 € le mètre. Donc, j'en ai eu pour 8 x 3, 24 plus un demi. 28 €. 28 € un manteau, plus les boutons, je vais vous montrer, j'en ai racheté d'autres. Voilà. Je trouve que c'est bien. Comme je vais avoir un tissu avec la salopette de chez Bobine Pattern, qui va être Bordeaux, je me suis dit, ah bah, tu vas faire un sac avec ce tissu. Il est très joli, il est rayé. Donc ça ira très très bien avec... Voilà. Et puis si je fais un petit sous-pull ou un petit t-shirt avec le jersey vert de chez Majam, et ben ça ira très très bien les deux ensemble, enfin les trois ensemble du coup. J'ai repris, je vous l'avais montré que j'allais faire ma robe Bonnie de Locali Création. Et donc je l'ai racheté, j'en ai racheté un coupon. C'est 6 € le mètre, il y en a 2 mètres. Voilà. J'ai acheté du noir. Alors, je sais pas si c'est du jersey ou du coton. Il est un petit peu stretch comme ça, mais c'est du coton. Hein. C'est du coton. Donc, j'ai pris pour faire mes poches parce que je vais pas prendre du coup le tissu de chez les Bobine Pattern parce que c'est un peu un genre de viscose. Enfin, il y a du plastique dedans, quoi. Et ça, c'est du coton. Donc c'est mieux de faire avec du coton, ça sera moins bizarre. Je sais pas comment vous dire. Ensuite, j'ai acheté ce tissu-là. Il est très très beau avec il est noir avec des noirs gris. Je sais pas, il est bizarre, mais il est joli. Avec des petites fleurs jaunes, vertes. Voilà, vous voyez vraiment les couleurs qu'il y a. Et puis c'est un tissu doublé. Il est doublé. Il n'est pas extensible du tout. Donc c'est un tissu d'hiver hein, parce qu'il est double. Hein. Là, il est vraiment, il est plus épais que du coton. Hein. Dessus, on dirait que c'est un aspect viscose et de l'autre côté, on dirait que c'est un aspect de entre le comment dire, le satin et le coton. Ouais. Il faut que je regarde si je trouve les indications sur internet, je vous mettrai les indications là du tissu. Alors il n'en restait qu'un coupon, je sais pas combien, je crois que c'était 2 mètres aussi. 2 mètres de tissu. Alors je sais pas, une blouse, comment
une chemise, je sais pas, ou une blouse de goûter rêve, franchement, je sais pas. Après, vous savez que je n'aime pas le brillant. Enfin, qu'est-ce que j'ai acheté? On voit du tissu brillant. Bah si. Alors, il est noir grisé. Et il a des petites paillettes qui sont roses. Ils sont roses rosâtres. Ouais, ils sont roses. Je sais pas, vous voyez les reflets, ils sont un peu roses. Et alors, c'est une matière synthétique, hein, parce que c'est du jersey, mais pas très élastane. Donc ça, je ne sais pas encore, parce que j'ai que 2 mètres, donc je peux pas faire une robe, ou alors une moitié de robe, quoi. Enfin, vous voyez, je fais le bas de la robe ou le haut, et voilà. Voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai pris 2 mètres de ce truc doudou. C'est doudou, c'est couleur camel. J'aime bien la couleur camel. Et dedans, c'est tout. Donc c'est un peu, mais un tout petit peu élastane. Je pense que c'est comme une sorte de truc pour faire les joggings là. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. J'ai que 2 mètres. Il aurait fallu que j'en ai un autre. Et il y en avait un autre. J'aurais pu faire une autre robe, mais je me suis dit, ouais, mais cette couleur, pour faire une robe, on va voir que ça. Donc c'est peut-être pas une bonne idée la robe. Donc peut-être une veste complicité ou une veste, je ne sais pas, complicité des bobines patternes. Voilà. Alors niveau tissu, c'est tout ce que j'ai acheté. Voilà. Et donc la dame m'a donné un patron pour faire un sac parce que je n'en trouve pas. Et pour le moment, j'ai racheté du feutre isolant parce que j'ai vu qu'ils en avaient presque plus. Et comme je n'ai pas encore fait mes maniques et mes gants pour ma cuisine et que c'est des résistants jusqu'à 1300 degrés Celsius et qu'il y a 1 mètre sur 50 cm à 2 €, ah bah, j'ai dit, bah, tu vas en racheter parce que comme ça, tu es sûr d'en avoir assez. Bon, j'en aurai assez, hein. Et je peux même faire des maniques, vous savez, où on met les mains dedans pour prendre les plats sur les côtés. Aussi, parce que ça, c'est très, 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 très bien. Et j'en ai pas à la maison, donc voilà. Puis les gants, souvent, ben, ils brûlent les doigts quand même. Alors là, je vais faire des tests, voir si en faisant un carré, vous savez, les carrés basiques là, en mettant qu'une couche, ça va. Sinon, je mettrai 2 couches et je ferai des gants, des maniques pour prendre les plats et tout ça. Maintenant, je vais vous montrer les boutons. Alors, j'avais déjà acheté, vous savez, les boutons que j'ai mis sur mon manteau jade. C'est des boutons en marron. C'est fait exprès pour les vêtements, hein. Et du coup, j'en ai racheté un. Ah bah, je lui ai dit à la dame. Je suis venue avec mon manteau, je lui ai dit, bah, c'est moi qui l'ai fait. Et puis j'ai tout votre tissu et vos boutons. Voilà, c'était ça. Ensuite, j'ai acheté des boutons comme ceci, là. Il y en a, je sais pas combien, il y en a au moins 50 dedans. Alors, les boutons en bois, il y en a 50 à 3 €. 3 € le paquet, hein. Et dedans, il y a un petit sachet pour éviter qu'ils s'abîment. Donc, c'est très, très bien. Et là, c'est des boutons comme ça, là. Ils sont grisés, noirâtres, voilà, avec 2 trous. Les boutons en bois sont 4 trous. Les 2 trous pour faire les gilets, c'est très très bien. Et alors j'en ai 50, ou même, je sais pas, 50 ou quoi, pour 1,50 €. Voilà. J'ai dit tout neuf, ben, c'est ça que je vais faire. Ensuite, j'ai acheté des petits boutons en plastique. Ceux-là que je viens de vous montrer, ils sont en plastique aussi. Comme ça, bleu. J'ai hésité d'ailleurs pour mon gilet, celui-là, pour mettre les boutons bleus. Puis j'ai décidé de mettre des pressions du coup. Mais j'ai, je sais pas, bien 12 boutons pour 1 €.
C'est vraiment pas cher, hein, parce que quand vous allez sur internet regarder les boutons, c'est super cher. J'ai acheté aussi des boutons pour faire les brandebourgs, vous savez. J'ai payé ça 2 €. 2 €, il y en a 5. C'est vraiment pas cher. Hein. Les brandebourgs, c'est en bois. Voilà. Donc je vais me faire avec du cuir. Et puis quand je ferai mon chauffe-épaule ou pancho, ben, je mettrai ce genre de brandebourg avec du cuir et un petit cordon. Puis je vous montrerai si ça vous intéresse qu'on en fasse ensemble. Ensuite, j'ai acheté des boutons en bois. Ils sont trop mignons. Si, alors c'est un bouton... alors j'ai du mal. Parce qu'elle les a attachés avec du fil de pêche pour pas qu'ils se séparent, quoi. Il n'y a qu'un crochet en bas pour coudre. Ils sont très très beaux. Ils sont très beaux. Ils sont en bois. C'est très très joli. Ensuite, j'ai acheté ceux-là. Ils sont en plastique. Ouais, plastique. Ils ont un bord brillant et l'intérieur est en mat. Il y a 4 petits trous. Ils sont marron brillant dessous, comme le tour. Et voilà. Et donc là, il y en a... J'ai payé ça 1 €. Hein. Il y en a 3, 5, 10 boutons. Ensuite, j'ai trouvé ceux-là. Alors, j'ai vu sur Majam qu'ils en vendaient dans leur box. Moi, quand je les ai vus, j'ai dit banco la caravane parce que je les ai payés 1,50 €. Et il y en a 10. 1,50 €. Ça fait 15 centimes le bouton. Hein. Alors, ils sont bien attachés. Du coup, j'ai du mal à en prendre un. Alors, c'est des en métal. Il y a un truc comme ça. Ils sont protégés par un petit film plastique pour les conserver. Hein. C'est trop bien. C'est la classe. En fait, c'est les mêmes boutons que chez Majam, sauf que la dame, elle les achète parce que l'entreprise les vend comme ça et puis elle les déstocke. Donc, moi, j'ai dit, c'est bien parce que moi, je vais les acheter. Donc, je crois que j'ai pris 2 paquets. Il me semble que j'ai pris 2 paquets. Franchement, 1,50 €, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai pris ces petits boutons en métal. Métal, argent et or. Je sais pas c'est quoi qu'il y a comme dessin dessus, parce que j'ai pas mes lunettes. Je les ai payés 1 € et il y en a 8. Ensuite, je me suis acheté des petites machines à coudre Singer en métal. J'ai payé 1 € les 2. J'ai acheté des boutons en métal bronze. Il y en a 8 à 1,50 €. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais c'est trop joli pour que je les laisse. Je me suis acheté un petit ciseau à 50 centimes. Ça, c'est pour faire de la déco. Hein. J'ai acheté des boutons rouges. Alors, j'ai pensé à ma salopette. Je ne sais pas si le rouge n'est pas trop pétant pour ma salopette. Mais bon, je trouverai un moyen de les utiliser. 1,50 €, il y en a 10. Voilà. J'ai acheté des petits paquets de boucles d'oreilles pour faire mes bijoux. Parce que j'en avais plus. Donc 1 € le paquet. J'ai acheté des boutons en bois. Il y a une petite fleur. C'est trop mignon. Alors, il y en a 8. J'ai payé ça 1 €. Ils sont trop beaux, ceux-là. J'ai pris ces boutons-là. Alors, 1 €. Il y en a, je ne sais pas combien. Il y en a moins 20. C'est des boutons comme ça, avec des petites aspérités. On les sent au doigt. Ils sont noirs, brillants. Enfin, noir, ouais, brillant. Ils ont un truc comme ça derrière. Donc, ils sont très jolis. Je sais pas combien de millimètres ils font, mais j'en ai une vingtaine. Hein, pour 1 €. Je fais même pas 5 centimes le bouton. J'ai pris ceux-là, 1,50 €. Pareil, on est plein. Ils sont très jolis.
ça fait des styles anciens. Vous voyez, j'aime bien moi les anciens boutons. Vous voyez, c'est des boutons comme ça. Ils sont trop beaux, marron, striés de toutes les couleurs. Et ils ont une forme pour passer le fil, comme des perles. Voilà. C'est très joli. Si, c'est très joli. Ouh là là. Et avec le marron, le tissu marron que je vous ai montré avant, ça pète. Si, ça pète, ça pète. Regardez. Attendez. Ouh là là, ça va très très bien ça. Donc ça ne sera pas le complicité parce que je crois qu'il n'a pas de bouton. Donc là, pareil, une vingtaine de boutons pour 1,50 €, même pas 5 centimes de boutons. Là, j'ai acheté des boutons, ils sont gris, grisâtres, brillants. Il y en a 8. Faire des gilets, des chemises, ça va très très bien. J'ai acheté une étoile, c'est une broche en couleur argent marron. Je sais pas ce que je vais faire avec, je sais pas si je vais la mettre sur un sac. On verra. Ah voilà mon autre paquet de petits boutons noirs avec de l'or en dessous là. Donc c'était les 10 1,50 €. J'ai pris ces boutons là en plastique marron couleur caramel. Voilà, il y en a 8 pareil, 1 €. J'ai repris ces boutons parce que j'en avais pris, mais je me suis dit tu vas pas en retrouver beaucoup, et puis si t'en faut beaucoup, voilà. Donc là il y en a 5, 6 j'en ai pris, je crois que c'est la même couleur, hein. J'en ai pris de l'eau, 1 € chacun. Ça fait que j'en ai 12, plus un autre paquet que j'avais, je crois, j'avais déjà acheté. Ça fait 18. Donc, je vais pour faire 2 manteaux tranquillos. Ensuite, j'ai acheté des en métal, couleur bronze noir. Il y en a, je sais pas, il y en a alors 12 à 1,50 €. Et là, ils sont très beaux aussi. Avec une couronne et un cordage. Et là, on a, moi je dis, pour ce prix-là, franchement, ben, j'ai fait la réserve de boutons. Hein. Après, j'ai pris ceux-là. Alors, j'ai pris 2 paquets. Hein. Ah bon, si, j'ai pris 2 paquets carrément. Parce que c'est les mêmes. Ah non, c'est pas les mêmes. Il y a un blason dessus. Je sais pas ce que c'est. Il y a un blason dessus. Je sais pas ce que c'est comme blason. Mais il y a comme une reine, la couronne en haut là. Ils sont en métal, argenté. Voilà, j'ai pris 2 paquets. On ne sait jamais si je veux faire des trucs. Je sais pas. J'ai pris ensuite des tout petits boutons. Alors là, il n'y en avait qu'un paquet. Hein. 1,50 €. Je sais pas combien il y en a. Il y en a 20, 30, 40, je sais pas. Je ne les ai pas comptés. Il n'y avait pas marqué combien il y en avait. C'est des tout petits. Alors ça, je pense à la blouse côté rêve où il y a des petits... c'est des tout petits comme tout à l'heure. Les gros, mais en tout petit. Vous voyez, les gros et les petits. Là. Ça pour faire un pull marin avec les boutons en haut là sur les épaules. Très très joli. Donc là pareil, c'était 1,50 €. Et là j'ai racheté ceux-là parce que j'en avais acheté 4. Je me suis dit, si tu veux faire un manteau et qu'il te manque des trucs, tu vas pas réussir. Et je sais pas, j'ai perdu le prix, mais à mon avis c'était 50 centimes les deux. Donc en fait 1 € les 4. J'en avais déjà acheté. Ça me fait 2 € les 8 boutons quoi. Voilà, ils sont assez épais et puis ils sont spéciaux quoi. Ils sont spéciaux.
Donc voilà, ils sont un marron avec des reflets de chaque côté. Mais je pense que le bon côté, c'est celui-là. J'ai pris aussi, alors j'ai pas fait attention, mais il y en a un qui est cassé. Vous voyez, là. Bon, bah c'est tant pis, hein. C'est cassé, c'est cassé. Hein. Donc c'est dommage, à moins que j'enlève ça et... Ouais, je sais pas. Et donc je les ai pris pour faire des colliers. Voilà, c'est en métal vieilli. Et puis je me suis acheté 2 petites boîtes d'épingles parce que j'ai regardé sur Amazon. J'ai regardé dans ma mercerie à Cognac. Une blinde, franchement, 6 €. Je sais plus combien d'épingles, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et là, je sais pas combien il y en a. C'est chinois, 1,50 € chaque boîte. J'en ai pour un petit moment, parce que je les perds tout le temps, hein, on les perd tout le temps et tout. Mais il y en a, ça coûte une blinde. Hein. Alors, il faut que je m'achète des fines pour les tissus fins. Je m'achète des fines parce que sinon, je vais pas réussir. Donc, vous voyez, c'est des basiques. Hein. J'en ai perdu une. C'est des basiques. Voilà. Alors, à l'utilisation, ça pique bien. Donc, c'est bien. Alors, elle a disparu. Bah, c'est pas grave. Vous voyez, j'en perds déjà. Je ne vais pas mettre 6 balles dans une... puis, il y en a moins que ça, en plus. Hein. Et donc là, 1,50 €. Voilà. Et puis là-bas, il y a de tout. Il y a les ciseaux granteurs qui coupent très très bien. Il y a des ciseaux, il y a des cutters rotatifs, il y a des règles. Il y a de tout. Il y a des pour coudre à la main. Il y a plein de choses. Franchement, il ne faut pas hésiter à y aller. J'étais en train de faire le montage de ma vidéo et j'ai vu que j'avais oublié de vous montrer certaines choses. Donc, mea culpa, je reviens ce matin. Donc, nous sommes le lendemain. Nous sommes donc, je sais plus. Jeudi 27 février. Donc, je vous rappelle, le mois se termine le 28 février. Voilà, mais peu importe. De toute façon, je suis très fatiguée. J'ai très mal à la tête. Voilà, c'est mon credo, hein. Un jour sans avoir mal, ça n'existe pas. Alors, pour les sacs, elle m'a montré les sacs qu'elle faisait. Et donc, j'ai dit, bah, moi aussi, je veux les faire. Donc, c'est un tissu qui est déjà avec une mousse à l'intérieur. Et vous avez le... En fait, c'est comme un tissu... Comment ça s'appelle? Les tissus double face. Mais là, vous avez la mousse pour faire les sacs. Donc, du coup, vous pouvez très bien faire un sac et gancer avec du biais. J'ai oublié d'acheter le biais. Bah, si. Remarquez, non, ça serait dommage de gaspiller le biais pour faire ça. Donc, celui-ci, il est couleur crème avec des petits dessins tout petits. J'ai allumé la lumière parce que, comme d'hab, il fait pas beau dehors. Il pleut, il vente. Non, c'est la misère. La misère. Alors ça me fait mal au cervical. Par contre, je vais trouver un autre moyen. Je ne sais pas combien il y a de mètres. Elle m'a dit qu'il y avait 50 cm sur 1 mètre, je crois. Il va falloir que je calcule, je voie combien ça fait. Et j'ai acheté ce beau rouge brillant avec des dessins. Je rappelle que je n'aime pas non plus le rouge et le brillant. Mais je sais pas, j'ai une envie de vert, de rouge, alors que c'est des couleurs que normalement je ne mets pas, parce que ça ne me va pas. Mais je ne sais pas, j'ai tendance à aller vers ces couleurs. Donc voilà, il est très joli pour faire un sac, même plusieurs, parce que là j'en ai assez pour faire beaucoup plus. Hein. Et elle m'a dit, si vous avez besoin du tissu sans la mousse, bah, vous pouvez, vous voyez, tirer sur la... Je le fais pas parce que je n'ai pas envie d'abîmer. Mais vous voyez, derrière, c'est gris, c'est tout doux.
Donc vous pouvez faire utiliser deux faces sur un sac et gancer tout autour, ou alors les parties que vous avez besoin, vous pouvez détacher le tissu rouge du tissu, même le tissu gris, vous pouvez le dépioter, quoi, le décoller. Elle l'a fait, ça marche très très bien. Donc 6 € le rouleau, et dedans elle m'a dit 2 sacs moyens, enfin, elle m'a montré 2 sacs moyens, ça rentre très très vite. Voilà. Ouh là là, faut pas que je fasse ça. J'en ai acheté un autre du même genre, mais noir brillant. Voilà, et à l'intérieur, c'est pareil, c'est du gris tout doux. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai acheté un marron qui ressemble un peu à du cuir. Il est très joli. Et à l'intérieur, là par contre, c'est brut, c'est directement la mousse. Et je pense faire pour le bas des sacs. Ça, c'est très très bien. Et elle avait mis dans le fond de son sac une planche MDF recouverte de tissu déhoussable. Donc comme ça, elle peut laver quand c'est sale, quoi. Et le MDF, c'était pas très lourd. Hein. C'était pas très lourd. Et voilà. C'est très bien. Là, j'ai pris 2 en jean. Alors, cette chose, elle m'énerve. J'en ai pris 2 en jean. Jean avec des fleurs bleu clair. Voilà. Et à l'intérieur, c'est un petit tissu gris clair. Ouais, c'est un petit gris clair. Et ça, c'est très bien pour faire un petit sac à dos. Je l'ai déjà J'ai déjà vu sur YouTube, il y a une chaîne, je sais plus comment elle s'appelle. DS, je sais plus quoi. Ça me reviendra pas. Et je vais faire un petit sac à dos. Tout mignon. Donc là, j'ai pour faire 2 sacs. Pareil, 6 €. 3 € par sac, franchement. Et là, j'ai pris un psychédélique. Moi aussi. C'est un peu comme les couleurs du wax, quoi. Et dedans, c'est un tissu très joli bleu. Alors, celui-là, il est un petit peu rêche. Il n'est pas très super doux. Mais il est très joli. Mélangé, vous voyez, le bas d'un sac ou le haut avec une couleur pétillante comme ça. Et voilà. Elle m'a convaincue. J'avais oublié de vous les montrer. Et je trouvais ça très très bien. Parce que si vous êtes intéressé pour faire des sacs, oulala, il y avait beaucoup de rouleaux. Moi, je peux pas prendre tous les rouleaux. Déjà, j'en ai pris 6 rouleaux différents. J'ai pour faire 12 sacs. 12 sacs. Ouais, 12 sacs à 3 € chacun. Ça revient les 6 rouleaux. 6 rouleaux? Oui, 6 rouleaux. À 36 €. Ça paye même pas un sac acheté, quoi. Bah non, parce qu'elle les vend à 35 € presque, ces sacs. Il y en a qui montent jusqu'à 45, donc vous voyez, là j'ai pour faire 12 sacs. Donc 12 sacs divisé par 36, ça fait 3 € le sac. Plus, vous allez rajouter, je sais pas moi, des fermoirs, des fermetures, des aimants, tout ça, enfin moi les prix que j'ai, ça monte pas très haut, donc c'est très très bien. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'était très intéressant. Si vous voulez en acheter, faire un sac, c'est très très bien. Bah, aussi. Voilà. Donc je vous ai montré tout ce que j'ai acheté. Je vous dis, c'est la caverne d'Ali Baba. Moi là-bas, j'ai les yeux qui pétillent. Si, il faut pas que j'y aille souvent. Voilà. Je vous laisse là pour ce soir. Et puis on se retrouvera un autre jour. Bah si. Aujourd'hui c'est un vlog day, hein, disons. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain tuto, je ne sais pas. Un prochain vlog.
Je vous fais des bisous et puis vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Bisous, bisous, à la prochaine.